Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Sarata Media TV. Et cette nuit, nous sommes avec un homme de ressources qui a beaucoup œuvré pour la défense de la commune urbaine de Sigiri. Il est conseiller communal et il est un homme influent. Il est là pour la vérité. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Sarata Kaba. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Dr Oketa Boubili, médecin généraliste et conseiller à la commune urbaine de Sigiri, comme nous sommes en politique. Comme vous avez entendu très bien, il s'appelle Dr Aboubli Keita, il est médecin généraliste, en même temps il est dans la politique, il est conseiller communal. Monsieur Aboubli Keita, qu'est-ce que vous pouvez caractériser, comment vous pouvez caractériser l'image de la commune urbaine de Sigiri en ce moment? Je pense que l'image de la commune urbaine de Sigiri, depuis son installation, est inqualifiable à tous les niveaux. Donc, c'est inqualifiable. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir par rapport à ça? Je dis bien inqualifiable parce que si c'est une institution, la commune urbaine, et toute institution doit être basée sur des lois et principes. Mais malheureusement, la commune de Sigiri est gérée par un bureau exécutif qui pense que le contenu des codes des collectivités n'existe pas. Ce bureau exécutif fait de la gestion de la commune comme bon leur semble. C'est pourquoi il se trouve un dysfonctionnement total. Ce bureau exécutif s'est transformé en organe délibérant et en même temps en organe d'exécution. Bon, c'est ce qui fait... pas pour vous interrompre. Est-ce que clairement vous pouvez nous faire une comparaison entre la commune urbaine de Sigiri, par exemple, et la commune rurale de Tintinia? Le résultat positif de la commune urbaine de Tintinia, rurale de Tintinia a été palpable. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour rendre un hommage au maire Bala Kamara. Il a fait preuve de patriotisme dans sa commune, qui est pourtant une commune rurale. Mais très malheureusement, le résultat présenté par le bureau exécutif de la commune urbaine de Sigiri a été un résultat catastrophique. Mais il paraît que réellement ils ont réalisé des bas-fonds. Qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à ça? Non, la réalisation, mais si on parle de la réalisation d'un bas-fond seulement pour toute une année par la commune urbaine de Sigiri, je pense que ça c'est un résultat très déplorable. On pouvait mieux faire. Et ce bas-fond a été réalisé dans quoi? Dans le fonds FODEL. Normalement, nous devrons faire d'autres réalisations dans nos fonds propres, différents de l'utilisation du fonds FODEL. Attention, il dit que vraiment il y a eu une inondation cette année, que c'est ça qui a fait réellement que les rues n'ont pas donné. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, je pense que ça c'est une malinterprétation parce que moi j'ai été sur le champ, j'ai investigué, j'ai interrogé de gauche à droite ceux qui étaient sur le champ. Les riz avaient bel et bien donné, comme le monsieur le maire même avait reconnu qu'au départ, l'espoir était là. Mais pourquoi le riz n'a pas donné? Ça c'est une cause. Ça a été causé par nous-mêmes, par les personnes. Ça, ce n'est pas une cause naturelle. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une inondation, il y a eu beaucoup de pluie, la pluviométrie était abondante, ce n'est pas à cause de ça. Mais, par contre, il y a un barrage qui a été déjà mis en place. Le barrage d'irrigation, par exemple. Mais, le barrage d'irrigation, là, tout le monde sait que s'il y a un barrage, ça favorise aujourd'hui aussi la pêche, où les poissons viennent s'accumuler. C'est celui qui avait la clé. Au moment où on devrait laisser l'eau s'échapper, a refusé d'ouvrir le barrage sous prétexte qu'en ouvrant le barrage, il n'y aura plus de poissons. C'est pourquoi il a accepté de disparaître pendant 2 semaines et laisser un investissement de plus de 200 à 400 millions au profit de la pêche. Mais on parle de 2 milliards ou 1 milliard. 2 milliards, non, ce n'est pas ce qui a été investi directement dans l'agriculture. Il s'agit d'un investissement qui est un peu large, mais ça n'a pas été détaillé. C'est ce qui fait qu'il y a eu plusieurs interprétations par rapport à ça. Dans ces 2 milliards-là, il y a eu l'achat d'un tracteur
tous ces équipements. Mais l'État a envoyé des tracteurs. L'État a envoyé des tracteurs, bien sûr, mais cela ne tient que la commune de Sigri, une commune comme Sigri n'est aussi ces équipements d'agriculture. Ça, c'est clair. Si l'État envoie ça, ça doit être commandé par la préfecture. Ça, c'est au compte de l'État. Mais la commune doit avoir son tracteur et ses équipements pour ses projets agricoles. Et c'est ce qui fut fait. On parle de 400 millions dans l'achat de ces tracteurs. De ces tracteurs, oui, avec ces équipements, c'est ce qu'ils disent. C'est pourquoi on a demandé que les factures d'achat de ces équipements soient vraiment disponibles au conseiller pour qu'on puisse voir la toujours on est ensemble. Il paraît réellement que les commissions fictives qui sont au niveau de la commune urbaine de Sigri et que la commission qui sont légitimes ne travaillent pas. Non, il n'y a pas, on peut dire que, comme vous appelez commission fictive, mais d'après le maire, il s'agit de commissions temporaires. Il a donné plus de pouvoir à ces commissions temporaires que lui-même il a installé que les commissions dignes de la commune. En tant que représentant du peuple, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? C'est ce que nous avons. Depuis l'installation, le jour où on a installé les commissions, ce jour-là, j'ai dit à mes collègues, gare à vous, si vous acceptez que nous soyons accompagnés par d'autres personnes venant d'ailleurs, sans qu'on sache quels sont ceux qui vont venir, sans qu'on sache qui sera, on va recruter qui, c'est ces personnes-là qui viendront, qui feront l'affaire du maire, au lieu que les conseillers qui vont agir au nom de la commune, pendant que les conseillers qui sont mandatés par le peuple sont là et sont vraiment épargnés de tout. Et c'est ce qui fut fait. Ceux qui ont été appelés pour venir assister sont aujourd'hui plus prioritaires au niveau de la commune urbaine de Sigri que le conseil eux-mêmes. Mais on est en train d'accuser le secrétaire général, il y a le doigt accusateur sur lui. Non, parce que comme il est la pièce maîtresse de la commune et il est là depuis plus d'une vingtaine d'années, je pense que c'est pourquoi on l'accuse de n'importe quoi. Mais étant conseiller, pour le moment, j'attends jusqu'à ce que j'ai des preuves pour dire que vraiment il s'agit du secrétaire général, ou bien il s'agit du maire, ou bien il s'agit du monsieur le receveur, ou bien il s'agit du docteur Abou moi-même. En tant que la responsabilité des uns et des autres, je ne me permets pas d'accuser qui que ce soit. Il s'agit de ceux qui disent, ils n'ont qu'à le dire, mais c'est des interprétations vraiment que moi je n'apporte pas d'importance. Monsieur Aboubli Keita, toujours on est ensemble. Et avant de nous quitter, d'abord, j'ai deux questions. La première question d'abord, en étant conseiller communal, on ne peut pas parler des projets de la commune sans être informé. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme preuve palpable par rapport à la réalisation de la commune dans ces 2 ans? C'est ce que je dis, que toutes les décisions ont été prises par les bureaux exécutifs sans le consentement de l'organe délibérant. Ça a été le vrai problème de cette commune. C'est ce qui est la base réelle de l'échec vraiment de 2020. Oui, franchement, je n'ai pas parlé au niveau de l'échec, mais réellement, visuellement, qu'est-ce qu'on peut donner comme preuve palpable par rapport à la réalisation de la commune? Non, mais les preuves sont là, parce que déjà le projet que vous venez de parler, un investissement de plus de 2 milliards qu'on a fait pour une plaine de 100 hectares, une plaine de 100 hectares cultivée, le rendement a été que 282 sacs de riz. Ça, c'est pas un échec palpable. Une commune urbaine comme Sigri. Non, je ne parle pas d'échec palpable. Les réalisations. Les réalisations, c'est ce que je dis. Ça a été une réalisation, mais qui n'avait pas été avantageuse. Deuxième point, une commune comme commune urbaine de Sigri a eu à faire un investissement, une recette propre de 600 et quelques millions. Je pense que les réalisations que vous voulez parler, il n'y a pas eu de réalisation concrète. On ne peut rien montrer à la population de Sigri que c'est ce qui fut fait dans les fonds propres de la commune de Sigri en l'an 2020. Votre dernier mot? Le dernier mot que j'ai à lancer auprès de la population de Sigri est d'être calme et d'avoir confiance en cette équipe. Oui, bien sûr, certains se comportent très mal. Certains pensent qu'il s'agit d'un acte politique au compte de tel ou tel parti. Non. Mais il y a des hommes honnêtes parmi les conseillers communaux. Je demande
d'être patient. Comme j'ai dit au début, qu'il s'agit de gouverner autrement. Nous allons poursuivre ce combat légalement, dans la légalité, jusqu'à ce que les responsables soient identifiés. Le préfet déjà a fait le grand pas en acceptant de dissoudre les commissions, en acceptant la venue d'une commission d'audit pour auditer la gestion de 2020. Ça, c'est un espoir déjà permis. Et c'est pourquoi je dis et je répète que la jeunesse doit se ressaisir jusqu'à la vérité soit dite pour l'intérêt de Syrie. On ne doit pas sortir pour insulter Paul et Pierre. Parce qu'on ne sait pas si c'est Paul qui est voleur ou si c'est Pierre qui est voleur. Jusqu'à ce que les coupables soient identifiés. Donc, la patience est la clé de la réussite. Merci, aimable téléspectateurs. Toujours, vous êtes sur Sarata Media TV, la chaîne YouTube qui fait toujours la ronde au niveau national et international. On était avec un homme digne de nom, qui est conseiller communal, qui travaille à la commune urbaine de Sigiri, pour parler des réalités de la commune. On se retrouve après, s'il vous plaît. Merci. Merci bien. Merci.